6, la partie du premier verset au verset 6, et une autre personne va lire le verset 12. D'accord, du même livre. Hein. Dans ma version, il est écrit Yahweh confirme son alliance à Isaac. Or, il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac, Isaac s'en alla vers Abimelech, au roi des Philistins, à Guérar. Yahweh lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, demeure dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai ces contrées à ta postérité, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois. Isaac répond aux questions concernant Rebecca à Guérar. Non mais c'est bon, okay. Le verset 12 à 13, une autre personne. Isaac sema dans cette terre et il recueillit cette année-là le centuple, car Yahweh le bénit. Cet homme devint grand et alla toujours en augmentant, jusqu'à ce qu'il devint extrêmement grand. Gloire à Dieu. Donc l'Écriture nous dit ici que Isaac va s'aimer où? Dans le pays où Dieu lui a recommandé de rester. Alléluia. Et Dieu a tenu à quoi? À sa parole. Parce que dans le verset c'est le verset combien là? Dans dans les premiers versets là, il est dit quand l'Éternel lui a apparu et lui dit ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je t'ai dit, séjourne dans ce pays-ci et séjourne dans le pays ici. Donc, quelqu'un peut me lire ça, s'il te plaît? La partie du verset 2. Yahweh se fit voir à lui et lui dit, ne descends pas en Égypte. Oui. Demeure sur la terre que je te dirai. Séjourne sur cette terre, je serai avec toi et je te bénirai. Donc, on voit dans le verset 12 que parce qu'il restait dans cette terre-là, il a sémé dans cette terre, qui lui a été indiqué par Dieu ou imposé par Dieu d'y rester, alors que c'était quand même, c'était une terre où il y avait une crise. Hein. C'est une terre qui passait par une crise alimentaire. Rien ne poussait et à cause de cette crise alimentaire, les gens, chacun cherchait à sauver sa vie. Donc les gens prenaient leur famille, leurs enfants, tout ce qu'ils avaient et ils allaient se réfugier en Égypte. D'accord? Et donc, ce qui est important ici, on voit que lui, par contre, peut-être il aura les mêmes intentions, le même désir de partir, parce que personne ne veut rester là où il y a la souffrance. Et des fois, on est comme ça, en fait. On est, quand nous marchons avec le Seigneur, hein, dans notre propre vie personnelle, et ça nous arrive d'être confrontés à des situations de crise, de difficultés. Et le premier réflexe, c'est de chercher des solutions par nous-mêmes. D'accord? De chercher des solutions, c'est une tendance hein, dans l'homme, de chercher des solutions par nous-mêmes pour sortir de la crise. Mais là,
Qu'est-ce que certains font? Il y a des gens, par exemple en Afrique, à cause de la misère, à cause de ce qu'on n'arrive pas à trouver un emploi, à cause de ce que les gouvernements ne mettent pas des politiques qui favorisent l'emploi, en fait, la réussite sociale, ils font quoi? Ils vendent tout ce qu'ils peuvent vendre. Parfois même, ça va jusqu'à la maison familiale, les terrains, pour prendre la route, pour venir. Pourquoi? Parce qu'ils fuient la misère, ils fuient la pauvreté. C'est une tendance chez l'homme, en fait, chez l'être humain. Et c'est pareil, même sur le plan spirituel, parce que quand on est soumis à des épreuves, nous, on n'aime pas. On n'aime pas souffrir. On dit, mais je vais changer de milieu. Tu peux être dans un endroit où tu as le sentiment que tu n'es pas écouté, tu n'es pas accepté. Eh bien, tu vas faire quoi? Tu vas dire, ben, je vais changer de milieu au lieu de consulter Dieu. Alors peut-être que c'est le Seigneur qui te soumet à ça. C'est pas... C'est quoi, même les divorces dans les couples. Hein? On n'arrive pas à se supporter au lieu d'écouter le Seigneur, d'aller vers le Seigneur pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, le verdict de Dieu par rapport à la situation. Jésus, dans Ésaïe 9, 6, 7 par là, nous le présente comme étant l'admirable conseiller. En fait, c'est un conseiller. Un des noms de Jésus, c'est conseiller. Et il s'est évertué durant son ministère dans la chair à conseiller des gens, en fait. Il y a beaucoup de conseils qu'il a donnés à ses contemporains, au sont des femmes. Et le conseiller, c'est celui qu'on consulte pour avoir un avis. Un avis, on a des conseillers... bon, c'est vrai que ces banquiers-là, ils ne jouent même plus leur rôle. Parfois, ils veulent nous entraîner dans le surendettement, en fait. Ils veulent nous amener à devenir complètement esclaves de leur banque. Nous travaillons pour eux. C'est pourquoi il faut que nous apprenions à consulter le Seigneur. Alléluia. Parce que parfois, des choses que nous vivons sont... Je vous ai dit que nous étions, en préambule, que nous étions... La vie que nous menons, c'est la somme de nos choix. Tu vois un peu? Parfois, on fait des mauvais choix et ça nous pourrit la vie. Ces choix-là nous pourrissent la vie. Alléluia. Dieu a des projets. Il a des projets pour nos vies. D'accord? Et Dieu continue, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et ces gens-là, nous avons vu, ils sont rentrés dans leur destinée prophétique. C'est Dieu qui les a parlé, les a donné une parole et ils ont mis la foi. Ils ont eu la foi dans, c'était pas dans des choses imaginaires. Le Seigneur n'accomplira jamais l'imaginaire. Hein? On n'invente pas des choses. Alléluia. On n'invente pas, on n'imagine pas des choses. Et on se dit, voilà, Seigneur, on commence à prier. Seigneur agit, Seigneur manifeste, on se met à crier, à sauter, comme on voit dans des milieux pentecôtistes et évangéliques. Ce n'est pas l'imaginaire. La foi vient de ce qu'on entend. C'est écrit dans le livre de 11, le livre de la foi. On parle des héros de la foi. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est une foi qui est établie dans la parole de Dieu, dans ses promesses. Et il y en a plus de 8000 promesses dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est dans la Bible. Et ces promesses, c'est pour nous. Alléluia. C'est pour nous conforter pendant nos moments, nos heures difficiles. Alléluia. Que Dieu ne ment pas. Alléluia. Et l'Écriture nous dit qu'il est celui qui se tient sur sa parole pour l'accomplir. Il a fait une promesse à Isaac et nous voyons l'accomplissement. Parce qu'Isaac est resté dans l'obéissance. S'il faut résumer ce que c'est la foi, c'est l'obéissance en fait. C'est la foi obéissante qui rend possible les promesses de Dieu. C'est la foi obéissante qui permet à Dieu de manifester ce qu'il t'a dit, de rendre manifeste la parole. Parce que le temps où tu reçois la parole, la chose, ce n'est pas là en fait. D'accord? C'est pas au moment où Dieu te dit que tu as la chose. Hein. Il y a un temps, il y a un parcours. À lui. Hein. Donc voilà, mais c'est à toi de rester dans sa volonté. C'est à nous d'aligner notre vie si nous voulons voir. Parce que si nous sortons du trajectoire, à lui, hein, si on se retire sous prétexte que non, c'est difficile, si on veut faire comme tout le monde, on veut abandonner comme tout le monde, on jette l'éponge comme tout le monde, mais nous n'allons pas, le Seigneur, ce n'est pas dans la désobéissance. Les promesses de Dieu
ne se réaliseront pas dans notre vie si nous sommes dans un chemin, si on a emprunté un autre chemin. Alléluia. On doit se laisser conduire par la foi. Alléluia. Et même on peut se connaître des moments où de confusion en fait. De trouble, on ne sait plus trop. On peut avoir des temps comme ça, ou des temps où on est comme confus, on ne sait pas. Mais est-ce que vraiment je suis dans, est-ce que ce que Dieu a dit, il va le faire? Oui, il va utiliser, il va raviver cette flamme-là. Alléluia. Hein, pour te rassurer, il peut utiliser même une personne, ça peut être une prophétie dans l'assemblée, ça peut être une parole de connaissance, ça peut être, il peut t'envoyer directement dans les Écritures. Alléluia. Pour te dire que ma fille, ce que je t'ai dit, je vais le faire, je vais l'accomplir pour toi. Garde la foi. Ou il peut m'utiliser ce matin en travers l'annonce de sa parole. Alléluia. Pour réitérer ce que lui, il t'a promis, pour que tu ne sortes pas de sa volonté. Hein, il dit que ne soyons pas de ceux qui se retirent. Si on se retire, on va se perdre. Si on se retire, on va manquer le but, l'intention de Dieu pour nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que nous sommes la postérité, nous sommes la descendance d'Abraham par la foi en Yoshua Mashiach. Donc ce que Dieu a fait à Abraham, à Isaac, à Jacob, l'église que nous formons, alléluia, nous ne sommes pas sans promesses. Il y a des promesses que Dieu nous a, alléluia, il y a des promesses que Dieu nous a faites et qui continue à faire. Et ce n'est pas pour que ces promesses avortent, alléluia. Le but n'est pas que ces promesses avortent ou ne s'accomplissent pas. Ça veut dire que le problème est de notre côté, alléluia. Est-ce que nous sommes au bon endroit? Ça, c'est important. Parce que le tout ne suffit pas de s'aimer. Il est resté dans un endroit, dans un environnement où le Seigneur lui a dit, c'est là que je veux manifester mon témoignage, d'accord? Le tout, beaucoup de gens, ils se plaignent qu'ils s'aiment, hein, surtout en ce qui concerne l'argent, mais ils ne voient pas le retour. Il y a l'endroit où est-ce que tu sèmes dans le bon endroit? Et que tu nous parles, il nous parle des terres. Hein. Jésus a enseigné sur les terres. Il y a des terres qui sont cultivables, certains sont non cultivables. Si tu vas s'aimer dans une terre qui est non cultivable, tu t'attends à quoi? Là où il y a les ronces, les épines, là où il y a la caillasse, rien ne sortira. Alléluia. Hein? Et ici, plus que de s'aimer, parce qu'à son époque-là, c'était vraiment, c'était une famine physique. Donc, il y avait des semences visuelles, en fait. Hein? C'était, je ne sais pas, au plus c'était des maïs, je ne sais pas. Bon, en fait, les Juifs, on sait qu'ils plantent plus des vignes, des choses comme ça, en fait, des dattes. Mais ici, aujourd'hui, premièrement, il est question de s'aimer nos vies, en fait. Si nous voulons porter du fruit, d'accord, tu dois s'aimer. Et ça, aucun pasteur, donc, parce qu'on a cette habitude-là, cette manie de dire, il n'y a rien dans ma vie parce que les pasteurs ne me prêchent pas bien. Les pasteurs, ce sont des hommes, même s'ils prêchent mal, si tu as une relation avec Dieu, le Seigneur va corriger, l'Esprit de Dieu va corriger les imperfections, les erreurs, les lacunes du pasteur. Tous on a été dans des églises apostates, hein? Des églises où on prêchait, le message était biaisé parce qu'on donne le message. Beaucoup prêchent l'évangile de Jésus sans prêcher ce que Christ a prêché. Pourquoi? C'est pour maintenir les gens dans leur dénomination, en fait. Oui, on peut prêcher l'évangile de Christ sans prêcher ce que Christ lui-même a prêché, en fait. On utilise, d'ailleurs, ils se servent de la Bible. Hein? Beaucoup de gens sont devenus des ordres religieux. Ils utilisent tout simplement la Bible. Et ils maintiennent les gens. Imagine un peu, tu peux être dans un endroit, on peut aussi dire, Dieu pourrait lui dire de quitter. Il y a des endroits comme Abraham. Le Seigneur n'a pas demandé à Abraham de rester en Irak. Hein? Parce que s'il restait en Irak, il n'allait pas prospérer, il n'allait pas le connaître. Découvrir vraiment qu'il est. Donc Dieu voulait l'utiliser hors de l'Irak, de la Babylone. C'est pourquoi dans Genèse 12, il va demander
à Abraham de quitter l'Irak, sa famille, tout ça. Donc, qu'il lui montrera un pays. Il fera de lui une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Il bénira ceux qui le béniront et il maudira ceux qui le maudiront. Donc, tout ce que Abraham avait à faire, ce n'était même pas de s'occuper de ses ennemis. Les gens qui vont dire, oh, mais peut-être quand il a décidé de quitter, partager cette révélation qu'il a reçue, parce que là, à cette époque-là, la Bible n'était pas écrite. Sûrement, il y a des gens qui disent, non, mais attends, mais tu entends de partout, tu es sérieux, là où la terre de tes pères et tout ça, machin, où il y a les tombes de tes pères et tout ça. Donc, il y a eu une opposition, c'est pas facile. Peut-être que les gens m'ont proféré des malédictions sur lui. C'était, Abraham n'avait pas à répondre à tout ça, parce que Dieu l'a dit, si les gens, ils osent te bénir, ils te béniront, ceux qui te béniront. Peut-être, dans lui, vraiment, tu vas dans un voyage inconnu, je ne connais pas le lieu, mais j'y vais parce que j'ai entendu la voix de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont dû l'encourager, dire oui, vraiment, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Voilà, j'ai un sac de 1000 ici. Peut-être ça pourrait t'aider dans ton voyage. Tu vois, il y a des gens qui ont dû l'aider avec les dates, avec je ne sais pas moi quoi. Donc, avec plein de choses. Il y a, comment on appelle ça là? Donc, avec des fruits secs. Donc, des fruits secs, on a lui donné par rapport au voyage. Donc, Abraham, ce qu'il a fait, c'était d'écouter la voix de Dieu. Donc, le Seigneur peut t'amener à quitter un endroit, un environnement, un milieu, un pays, à lui. Hein? Mais les gens vont te retenir par rapport aux enseignements. Et beaucoup de gens sont retenus dans les systèmes. Parce qu'on les a appris que non, ici, c'est le système. Avec des faux enseignements. Et c'est Dieu ici. En dehors d'ici, il n'y a plus Dieu. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas enfermer. Comment on peut... Est-ce qu'on peut faire enfermer Dieu dans une structure, dans une organisation? Dieu est esprit, alléluia. Et la terre, l'Écriture dit que la terre, c'est son marchepied. La terre, toute la terre, imagine, c'est 40 000 km la circonférence de la terre. C'est son marchepied. Il pose le pied comme ça, c'est sur toute la terre en fait, le pied de Dieu. Donc ça veut dire qu'il est partout présent au même moment. Donc, et si c'est question de la conduite de l'esprit, on ne peut pas. Je vous assure, on ne peut pas faire des progrès. Il est impossible de faire des progrès si on ne dépend pas du Saint-Esprit, en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui a été mandaté pour conduire chacune de nos vies. Il peut me vouloir ici en un instant, et en un instant, il me quitte ici pour m'envoyer ailleurs. Nous avons l'exemple des serviteurs, même dans les Écritures. Hein. L'évangéliste qui avait laissé la Samarie pour aller, l'Esprit de Dieu l'a transporté pour l'amener au désert, pour aller rencontrer l'eunuque éthiopien. Hein? Pour lui parler de qui? Pour lui parler de Christ. Hein? Il l'a transporté et l'eunuque va faire quoi? L'eunuque va, et il sera transporté, il va laisser cet eunuque partir. Quand il va recevoir le témoignage, son baptême, et il va le laisser continuer sa route pour apporter le témoignage en Afrique. C'est le premier homme qui a évangélisé l'eunuque éthiopien. Donc l'Afrique a été évangélisée. L'Afrique connaît Dieu bien avant que les colons mettent leurs pieds là-bas. Donc je ne sais pas ce qui se passait. Ils connaissaient, il y avait un mouvement de réveil. L'Afrique a connu un mouvement de réveil avant que les religions maintenant viennent s'imposer en fait. L'Afrique était déjà réveillée. Mais beaucoup de gens ne savent pas, ils pensent que c'est les Blancs qui sont venus nous apprendre Dieu, non. Les colons sont venus et ils se sont servis pour les dépouiller de leur foi. Ils avaient une foi authentique, pour les dépouiller de leur foi et leur donner une autre forme d'adoration en disant que c'était la meilleure. Vous voyez? Donc, il y a ça. Donc, tu peux être dans un endroit et beaucoup de gens, tu peux manquer le but. Ce n'est pas... Les promesses de Dieu sont vraies. Et tant que tu ne vas pas bouger, d'accord? Ben, si tu dis... Parce qu'il y a... Après ça, on joue sur les âmes, sur les émotions, en fait. Sur les émotions, on peut te culpabiliser avec la parole. Même tu peux le soigner. Est-ce que tu es vraiment sûr que c'est Dieu qui t'a... Oh, beaucoup de gens sont maintenus comme ça, en fait. Ils sont maintenus comme ça. Et on pense que les promesses de Dieu ne sont pas vraies. Elles sont vraies,
mais à condition que nous nous alignions, que nous suivions, que nous dépendions de la voix de son esprit. Alléluia. Dieu n'a cessé de parler. Donc je disais, non, on peut lire Jean 12. Jean 12, 24. Jean 12, 24. Qu'est-ce qu'il est dit, Jean 12, 24? La parole du Seigneur. Jean 12, verset 24. Oui. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc ici, la condition ici, c'est que le grain de blé qui est tombé en terre doit mourir. Alléluia. Parce que s'il tombe en terre, il ne meurt pas. Il reste seul. Je peux dire que beaucoup sont tombés, ils ont prêté allégeance au Seigneur, appartenir à Dieu, mais c'est resté que sur des mots. Alléluia. Ils ne veulent pas s'identifier à sa mort pour que la vie de la résurrection prenne forme dans nos vies. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme si tu sèmes, je ne sais pas, si tu prends un grain, de, je ne sais pas, un grain d'orange, tu plantes ça. Si ce grain meurt, ce n'est pas le grain d'orange qui pousse. Tu auras une plante. Alléluia. Et cette plante va grandir parce que tu vas créer des conditions pour permettre qu'il reçoive le soleil, de l'eau, tu vas arroser, l'engrais, alléluia, pour que cette plante-là grandisse. Et maintenant, ça va porter quoi? Ça va porter des fruits, beaucoup de fruits, des oranges, alléluia. Des oranges, au point où tu auras encore dans l'orange, les oranges que tu auras, il y aura quoi? Il y aura des graines à l'intérieur. Il y aura des graines, non seulement tu as des fruits, mais tu as aussi des graines d'orange qui te permettent, non seulement tu vas manger l'orange, mais aussi il y a des graines que tu vas conserver pour pouvoir replanter. D'accord? Donc voilà, donc ici, on n'est pas mort, frère. Beaucoup ne sont pas morts. C'est pourquoi il n'y a pas la vie de Christ, la vie de la résurrection, la présence de Dieu. L'Église est sans la présence de Dieu, chers frères et sœurs. Il n'y a pas la force du Seigneur. Pas la force du Seigneur, parce qu'on refuse de mourir à la vie de la chair. Alléluia. On est trop présent, en fait. Notre chair est présente, plus présente que la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi parfois même Dieu peut nous parler et on a du mal à saisir. Parce que la chair a le déçu, en fait. On vit beaucoup par l'âme. Alléluia. Les désirs de la chair, en fait. Et tu ne vas pas être chrétien et tu dis que mais tu ne peux pas t'habiller. Si tu vas t'habiller, regardez comment les gens vont dans les assemblées aujourd'hui. Les gens vont complètement nus. Ils vont nus, mais ils vont chanter. Ils vont chanter pour le Seigneur. Mais tu ne peux pas aller chanter pour Dieu étant nu. Le roi de l'univers, même quand on se tient devant les autorités de ce monde, on fait attention à la façon dont nous nous habillons. Alléluia. On fait attention à la manière dont nous parlons. Mais le roi de l'univers, on va complètement... Non, ça veut dire qu'on va pas... On va exposer sa chair. C'est plus le moi. On va pour se montrer. C'est pourquoi il n'y a pas de transformation, chers frères et sœurs. Alléluia. Beaucoup ne sont pas, même si c'est le clan de Jésus, beaucoup ne veulent pas, ils refusent la mort à soi-même. Le Seigneur dit sans moi, c'est le Seigneur qui nous aide. Alléluia. Nous identifions, c'est lui qui nous amène dans cette mort-là. C'est lui qui nous quitte, qui quitte le péché dans notre cœur, dans notre esprit. Parce que c'est ton cœur, c'est le cœur qui a besoin d'être transformé. C'est le cœur, quand on parle du cœur, c'est l'esprit en fait. Hein. C'est la partie subconsciente en fait, d'accord, qui a besoin d'être transformé à l'intérieur de toi en fait. Alléluia. C'est ton intérieur qui a besoin d'être transformé. Parce que c'est du cœur que naît
toutes les choses mauvaises. Ça part du cœur en fait. D'accord? C'est le cœur qui contrôle la direction en fait. Notre direction et nous suivons notre cœur, les penchants de notre cœur quand on va quelque part. Ça veut dire que le cœur a pensé en fait. D'accord? Que je vais dans tel endroit. Tu vois? Et si mon cœur n'est pas transformé, alléluia, transformé par l'Esprit de Dieu, n'est pas renouvelé par l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit de Dieu ne gouverne pas mon cœur va m'amener dans des choses sales, dans des mauvaises directions en fait. Tu vois? Et il est dit, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Alléluia. Et là où il y a notre cœur, l'Écriture nous dit que là se trouve... Là, c'est tout. Oui, là où notre trésor, là se trouve notre cœur. C'est-à-dire que notre cœur suit notre trésor, là où il y a notre trésor. Si notre trésor, c'est la mondanité, c'est des choses sales, nous serons amenés vers ces choses-là. Parce qu'on trouve du bien, on trouve du plaisir à ces choses-là. Tu vois? Et le Seigneur, il veut s'attaquer à notre cœur, en fait. C'est le cœur qui a besoin vraiment d'être transformé, d'être renouvelé. Si tu parles du renouvellement de l'intelligence, mais ça demande que nous devons nous offrir, en fait. On doit tomber en terre, alléluia, comme Christ s'est donné, alléluia. On doit souffrir comme un sacrifice vivant. C'est la seule condition pour porter du fruit. Et plus on se donne, on évolue. On évolue 2 Corinthiens 9 à partir du verset 6. On évolue 2 Corinthiens 9 verset 6, s'il vous plaît. On continue. 2 Corinthiens 9 verset 6. Corinthiens 9, verset 6. Oui. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Oui, voilà, ici on dit celui qui sème. Ça veut dire que si tu te donnes, c'est pas forcément s'aimer les choses, mais on peut appliquer ça aussi sur le plan naturel. Imagine un peu quelqu'un qui a un champ de maïs de 2-4 hectares, mais il aura une grande production contrairement à quelqu'un qui fait 500 mètres ou demi-hectare. Tu vois, c'est pas possible, il ne peut pas rivaliser. Donc, le Seigneur veut dire que si on sème nos vies, si on se donne entièrement, si on se donne au Seigneur, à Christ, sans retenue, sans restriction, alléluia, que je me donne corps, âme, esprit, mais je vais porter du fruit en fait. Tu vois, ma vie sera fructueuse. Mais si je lui donne certaines parties de ma vie, surtout la bouche, il y a des gens qui ont la bouche, c'est seulement la louange. Donc, mais d'autres parties ne vont pas. D'autres parties seront vides, seront sans la présence de Dieu, et ça sera soumis à la chair. Alléluia. Et ça sera soumis à la chair. C'est pourquoi vous allez trouver que les gens, ils se disent être chrétiens et ils sont possédés. Le diable va rentrer dans ces parties-là. Parce que c'est des parties qui ne sont pas soumises. Si on se donne à moitié, mais on va vivre, l'action de Dieu sera moindre dans notre vie. Alléluia. Il faut qu'on se donne entièrement au Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons entiers pour lui. Alléluia. Parce que le salut qu'il nous a accordé par sa mort, c'est un salut entier qui touche le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. On doit se donner entièrement si on veut porter du fruit. Il est celui qui va se donner entièrement, mais il va récolter. Tu vas récolter la présence de Dieu, la joie du Seigneur. Alléluia. Mais tu auras une vie, ta vie sera remplie du Seigneur, remplie de la présence de Dieu. Mais c'est la présence, c'est les paroles de Dieu qui vont sortir de ta bouche. Tu ne vas pas te mettre à parler n'importe comment parce que ta vie est imprégnée. Quand tu as envie, mais il dit de l'abondance du cœur. C'est ça. Donc ça veut dire que notre cœur ne peut exprimer que des choses qui sont remplies dans notre cœur. Si c'est le monde, si ce sont les commérages, les rapportages,
les bavardages qui sont remplis dans notre cœur, les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, mais ce sont ces choses qui vont sortir de notre bouche. Nous sortons les choses qui sont remplies dans notre cœur. Mais si c'est l'Esprit de Dieu, si c'est la présence de Dieu qui remplit notre vie, la parole, mais notre vie, de notre source va jaillir, mais de quoi nous sommes remplis. De quoi nous sommes remplis. Alors, donc si nous sommes remplis de la présence du Seigneur, mais nous allons manifester la vie de Dieu en tout temps. Alléluia. La vie de prière, la vie d'adoration ne pourra pas, la vie de témoignage ne sera pas un fardeau. Ne sera pas un fardeau. Et combien le christianisme ou la vie chrétienne est devenue un fardeau pour certaines personnes. Parce qu'on ne donne pas, on a limité le saint en fait. On a limité Dieu. Beaucoup de gens, et ils se plaignent en fait. On a limité Dieu. Nous devons élargir l'espace de l'attente. Alléluia. Nous devons élargir nos vies. Nous devons ouvrir nos vies, ouvrir grand nos cœurs. Pour que le Seigneur... Parce que si Dieu contrôle notre cœur sera contrôlé par son esprit, par sa vie à lui. On va arrêter de faire n'importe quoi. On va arrêter de dire n'importe quoi en fait. Et il y a des personnes tellement ils sont dans les bavardages qu'ils ne comprennent pas. Ils voudront vous entraîner dans cette vie. Il faut éviter. Alléluia. Il faut lire les Écritures, en fait. Il faut rester beaucoup dans les Écritures. Si tu restes beaucoup dans les Écritures, tu n'auras pas le temps pour dire, pour parler des gens, pour parler d'autres choses. Tu n'auras pas, parce que tu es concentré sur la parole de Dieu. Tu n'auras pas le temps de parler des gens. Alléluia. Ce n'est pas une vie, ça. Tu vas parler des choses qui glorifient Dieu. Alléluia. Tu vas encourager les gens, tu vas exhorter les gens, tu vas fortifier les gens. Le Seigneur va te donner, tu auras une langue exercée, alléluia, pour élever les gens qui sont abattus, pour consoler les cœurs qui sont brisés. Mais ça demande il faut qu'on se donne. Il faut vraiment qu'on se donne entièrement, alléluia, qu'on se donne entièrement. Hein, celui qui sème, donc c'est notre vie en fait. Donc la première sémence là, c'est ta vie. Parce que si on a sémé nos vies, mais tout ce qui est en nous sera à Dieu. Hein. Ça sera facile même pour... On ne va pas réfléchir. Hein. Les gens ne vont pas nous dire, il faut donner ceci, tu ne vas pas réfléchir à lui. Hein. L'Esprit de Dieu te dira quoi donner. L'Esprit de Dieu te dira quoi donner. C'est comme ça en fait. Vraiment que le Seigneur puisse nous donner et que vraiment on se donne chaque jour un peu plus. Et plus on te donne, plus on se donne au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur va continuer à nous tailler, alléluia, à nous tailler, enlever on appelle ça la distraction, donc les branches mortes, des feuilles mortes, alléluia, des choses qui ne le glorifient pas pour que davantage on puisse porter du fruit, à lui soit toute la gloire. Merci Seigneur, on va prier Dieu, vraiment pour nos vies. Que Dieu nous donne la concentration, qu'on soit focalisé sur lui, vraiment, et qu'on laisse le Saint-Esprit parfaire ce qui a été commencé dans chacune de nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. L'apôtre Paul dit qu'il est persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite. Au jour du Seigneur, que nos vies s'alignent chaque jour, qu'on ne cède pas aux pressions, à la pression, vraiment qu'on se soumette à Dieu. Et qu'on laisse, c'est le plus grand chirurgien, alléluia. Donc parce que si Dieu ne travaille pas notre vie, on se contente de ce pourquoi vous voyez des scandales. Pourquoi il y a des scandales? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas transformées. Ils se contentent que du don. Le don, c'est rien. Le don ne fait pas de nous un homme et une femme spirituelle. Tu as le don, mais est-ce que tu es converti? Si tu n'es pas converti, mais le temps va révéler que tu n'es pas converti. Si tu gardes des péchés, c'est un péché que tu ne veux pas que le Seigneur enlève. Tu vas finir par tomber dans ces péchés et tu seras exposé. Alléluia. Vraiment que le Seigneur puisse nous aider. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te bénir. Ta parole, la vérité. Mon Dieu, mon Père, tu ne nous as pas appelés à vivre dans l'hypocrisie. Seigneur, dans l'hypocrisie religieuse, la comédie chrétienne. Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, que nos vies soient le reflet, Seigneur, de ce que tu es. Merci pour cet enseignement.
Mon Dieu, mon Père, Seigneur, tu veux que nous portons du fruit. Seigneur, que notre fruit demeure. Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, en ce matin, nous prions, Seigneur, pour que tu continues à nous transformer. Seigneur, transforme-nous. Enlève ce qui est enlevé. Seigneur, des pensées impures, impudiques. Seigneur, enlève les racines de l'iniquité. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que le mal ne soit pas nommé parmi nous, Seigneur. Nous ne voulons pas nous contenter des dons de l'Esprit. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, Dieu Père. Grand Dieu véritable, mais nous voulons vivre ta parole, Seigneur. Nous voulons être dans l'obéissance, dans la crainte de ton nom. Je prie en ce matin, Seigneur, que tu ravives, Seigneur Dieu Père, le Saint-Esprit, Seigneur, que tu ravives le feu de ton esprit ce matin, dans ce lieu. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, que tout notre être, Seigneur, soit imprégné de ta présence, imprégné de ta force, Seigneur, gouverné par le Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré, que ton nom soit célébré. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, remplis nos cœurs de toi, Seigneur. Nous voulons que les choses du royaume, Seigneur, qui sortent et qui émanent de notre vie. Nous voulons que le royaume, la vie du royaume. Seigneur, mon Dieu, mon Père, que ta présence dans nos vies soit réelle, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, t'adore, ma raison je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Mon Dieu, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, oh, c'est la raison pour laquelle je vis. Moi je vis, c'est la raison pour laquelle je vis. Moi je vis, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, oh, c'est la raison pour laquelle je vis. Moi je vis, c'est la raison pour laquelle je vis. Oui, c'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Et c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Oui, t'adorer. Oh Seigneur, Seigneur, il en vient. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Oui, la Bible dit l'heure vient, elle est venue, où les véritables adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Donc le Seigneur ne veut pas des sages penseurs, il ne veut pas des théoriciens. Vraiment, il veut des gens qui l'adorent par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est vraiment demander au Seigneur vraiment que Dieu harmonise notre vie, qu'il détruise les œuvres de la chair, qu'il te dépouille de tout ce qui est chair, tout ce qui ne l'honore pas, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ton être intérieur. Que Dieu te donne la victoire sur la chair, sur le moi, que tu ne fasses plus des choses par toi-même. Oh Dieu, agis puissamment, Seigneur Dieu. Père, ôte tous les pensées impures, Seigneur Dieu. Les pensées impudiques, Seigneur Dieu. Ôte les désirs
de la chair, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père. Mon Dieu, tu sont contraires au désir de l'Esprit. Que le feu de ton Esprit en ce matin, que le feu de ton Esprit en ce matin, Seigneur, passe sur nos vies, passe sur nous, Seigneur Dieu Père, et que soit consumé, Seigneur, les désirs qui ne te l'ont pas. Nous voulons être à toi, Seigneur Dieu. Nous voulons être à toi entier, corps, âme, esprit. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu nous appelles à un service saint. Tu dis, soyez saints. Soyez saints. Donne-nous de rechercher la sainteté. Que nous mettions à part, Seigneur Dieu, tout Père. Que notre vie, la différence soit, mon Dieu, mon Père, vue, pas par, Seigneur, mon Dieu, mon Père, les activités, les rites, Seigneur, mais mon Dieu, mon Père, Seigneur, par une vie, par le standard, Seigneur Dieu, vivant le standard de ta parole, Seigneur, qu'il n'y ait pas d'excuses, mon Dieu, mon Père, qu'on ne trouve pas les excuses sur le péché, qu'on ne trouve pas les excuses, Seigneur, sur le mal quand nous tombons, Seigneur, mais donne-nous de nous réveiller, Seigneur Dieu, de nous repositionner dans le puissant nom de Jésus Nazareth. Mon Dieu, mon Père, agis puissamment dans nos cœurs, agis dans nos âmes, agis dans nos esprits. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit dans le puissant nom de Jésus. Aide-nous à porter du fruit. Aide-nous, Seigneur, à mourir à nous-mêmes. Aide-nous à mourir à nous-mêmes. Aide-nous à mourir à